Salut à tous, aujourd'hui on va commencer le test du VK World T5. Je règle un peu le petit trépied. Donc le test du VK World T5. VK World, une marque que j'ai déjà faite et que je continue à faire d'ailleurs parce que je trouve que leurs modèles sont assez sympas. C'est du low cost, hein, c'est du low cost. Il y a certains modèles qu'ils ont sortis qui faisaient une centaine d'euros. Ils n'ont pas encore attaqué le haut de gamme, mais franchement, une petite marque sympa que vous devez connaître. Donc le VK T5, vous avez tous vu là le déballage. Et là, on commence le test. Alors, on parle maintenant. Donc c'est un smartphone qui vaut 60 euros, hein, j'ai oublié de le dire, que j'ai acheté sur AliExpress, parce que j'achète tous mes trucs sur AliExpress. AliExpress, faut pas avoir peur d'acheter dessus, hein. J'ai entendu certains reviewers, testeurs YouTube, une personne comme moi qui fait les tests, qui disait que AliExpress, je sais pas, mais voilà, c'est moi pour moi, c'est là où on trouve les téléphones les moins chers. Donc vu que je les paye de ma poche, eh ben je commande dessus et j'invite toutes les personnes à y aller. C'est pas plus mal, hein. Donc j'ai fait une petite capture d'écran de voilà la boutique. Donc c'est la boutique JTD Technology. Donc si vous avez vu le déballage, vous saurez que il est arrivé avec un petit souci ici. Donc là j'ai réussi à le fermer. Mais voilà, il faut bien appuyer et clac, une fois que les clips ils prennent bien, et ça s'appuie. Donc j'ai fait un litige, j'ai fait une petite vidéo parce qu'il a voulu une petite vidéo pour montrer un peu le petit problème. Et j'ai réussi à avoir 8 dollars de réduction. Donc c'est déjà bien. Donc le truc il est comme ça, mais ça reste, voilà, c'est bloqué. Mais bon, pour l'instant c'est bloqué, tant mieux. Allez, on passe aux caractéristiques. Donc ce VK World T5, pareil, petite capture d'écran, c'est très pratique. VK World T5, c'est un écran 5 pouces en 720p, un écran 2,5D. Un processeur quad-core 6580 avec un Mali 400 pour la partie graphique. Android 5.1, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc pour le prix, vous allez me dire, c'est vraiment énorme. 2 Go de RAM? Non, 2, oui, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM avec une carte SD qui peut aller jusqu'à 32 Go. Appareil photo arrière 8 mégapixels avec LED et 5 devant. Bluetooth 4.0, Dual SIM, on verra ça après. 2G, 3G, toute bande. Donc pas 4G, ne comptez pas là-dessus. Donc ça, c'est le VK World T5. Il y a le VK World T5 SE qui lui est 4G pour le même prix, mais il n'a que 1 Go de RAM. Donc j'ai préféré avoir la puissance au réseau. Ça, c'est plutôt mon avis personnel. Allez, on passe au design. On éteint le smartphone, donc on a un écran 5 pouces devant, un haut-parleur de tête, l'appareil photo qui d'habitude est toujours à gauche, là à droite l'appareil photo, ah que je me coupe les ongles, ils sont un peu longs. L'appareil photo, c'est une petite parenthèse, l'appareil photo il se trouve là, frontal, le capteur de proximité il se trouve nulle part, n'importe quoi, il se trouve quelque part par là ou là, je sais pas, on voit pas, de toute façon c'est noir. En bas les boutons qui sont pas rétroéclairés, ils sont juste imprimés comme ça. Dessous on a le petit réducteur de bruit. Si c'est ça. On a au-dessus le port jack, le port de rechargement, le bouton power qui sont assez solides, ça va. Bon, ça bouge un peu, hein, ça bouge un peu, c'est pas très flagrant non plus. Et le bouton volume plus moins. Derrière l'appareil photo et le flash LED et la grille sûrement du haut-parleur. Voilà, voilà. On a une coque en plastique, imitation métal. Donc plastique dur. Ça va, assez solide. Derrière, une bonne grosse batterie, je ne l'ai pas dit, donc on va regarder ensemble, de 2000 mAh. Bon, bonne grosse, pas très grosse au final, hein. Donc derrière, on voit bien les bandes. Bande 900-2100 en 3G. Les émuis, on s'en tape. On a une carte SD qui va là, un micro SIM là, et une grosse SIM qui va ici. Voilà. Voilà pour le design. Donc, batterie amovible, ça oui, c'est très rare hein, maintenant. Bon, à part dans les téléphones, bien sûr, low cost. Bon, regardez, vous avez vu, il se ferme pas, hein. Et j'ai du mal avec. Mais si, c'est les capricieux en ce moment. Bon, il se ferme pas trop, c'est du noir, c'est dur à voir. Donc, voilà, on clipse un peu. Et à force de le faire travailler, ça clipse, ça ferme. Voilà, c'est bon, ça ferme. Donc, une lettre de notification, non, je n'ai pas vu. Donc, on va le voir. En même temps qu'on regarde s'il est OTG. Normalement, il n'y a pas de LED. Ah oui, il est éteint. C'est la magie du direct. Allez, on va voir ensemble la petite vidéo magnifique de VK World. Ils ont dû mettre un budget énorme dans l'animation. Voilà, vous avez vu, ça c'était l'animation. Ça c'est de l'animation. Ils ont des grands techniciens en informatique. Hop là.
Comme les ascenseurs. Oh, c'est long. Allez, en petite pause, hein, non? Voilà, c'est fini. Hop. Donc, on va vérifier en même temps si elle a LED et c'est OTG. Ni de LED, ni de OTG. Pas de LED de notification. Ça, c'est fait. Les boutons intégrés, ça je l'ai dit, c'était non. La carte SD 32 Go, je l'ai dit. On va faire le poids. 161 grammes, un beau bébé. Les dimensions. Alors si c'est bien 0. Ouais. 71,7 sur 142,7. Et l'épaisseur 9,7. Oh, une petite brique, hein, c'est bon, bon, il se prend bien en main. Honnêtement, il chauffe un peu là. Voilà, il chauffe plutôt dans cette partie-là, je trouve. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Il se prend bien en main. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran, hop, je vais désactiver le Wi-Fi, ça va me... Ah non, c'est bon. Donc l'écran, attendez, hop, on va activer... Ah ben ça y est, c'est au maximum. Il n'y a pas de luminosité automatique. Donc du coup, bon, c'est au maximum. On va aussi mettre que le téléphone, alors les paramètres, ne s'éteint pas au bout de 30 secondes. Ça sera pas très bon. Voilà, 30 minutes. Alors, résolution de l'écran, donc je l'ai dit, c'est du... je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est du 720p. Maintenant, je fais tout à capture d'écran. Franchement, c'est pratique. 720p, parfait. Réactivité de la balle, c'est super. Franchement, il réagit bien. Il est fluide. À part les messages. Alors, bien sûr, je me retrouve avec des messages que j'ai pas effacés. On va donc écrire dans le navigateur pour éviter qu'on voit mes messages. Alors, salut. Je t'ai... Oula, déjà j'ai marqué salut, ça marqué août. Salut, j'écris comme d'habitude. Je teste le VK World T5. Alors, ouais, ça va. Donc, vous avez vu, c'est correct. C'est correct. Faut pas écrire trop vite. J'ai eu quelques petits accros par moment où il faisait un trait comme il croyait que j'avais fait un slide dessus, mais c'est correct. Voilà. C'est pas la meilleure dalle que j'ai vue, mais c'est correct. Donc, le Gorilla Glass, bien sûr que non, il manquerait plus que ça. Le film sur l'écran, oui, il est là. Il y a bien un bon film sur l'écran. Donc le Miravision, on va aller voir de suite ensemble. Le Miravision, je vous rappelle, je répète, j'ai obligé de répéter pour les nouveaux, c'est voilà, les nuances de couleurs, si vous voulez, plus ou moins brillant, ou plus clair, c'est pour les couleurs. Et on va faire l'appli Display Tester. Donc Display Tester, ça va vous permettre de voir un peu la qualité de cet écran qui est, ma foi, pas trop mal. Allez, hop, on met à fond. Donc pas de taches blanches, pas de fuite de lumière de côté, tout va bien. Les couleurs sont jolies, les blancs sont bien blancs, les gris sont bien gris, les noirs sont bien noirs. Ma foi, l'écran est plutôt correct, là-dessus c'est pas mal. Après ça, le multitouch, je m'attends à 2 touches. Si déjà j'avais le deuxième, ce serait bien à 2. Bon, on va faire avec le Antutu. Attends, on va finir. Il est où? On va finir déjà ça. Et on va faire le multitouch avec le Antutu. On va faire les photos réelles. Donc les photos réelles. Donc écran pour le prix, voilà, écran sympathique. Après, comme vous savez, je teste les low cost. D'ailleurs, en low cost, je commence à un peu écouler le filon. Il faudrait que les boutiques chinoises, enfin les constructeurs chinois se bougent le cul parce qu'entre moi et mon partenaire, on est en train d'écouler le filon. Quand je regarde un vendeur ce qu'il propose, ben, tous les smartphones, je les retrouve, je les ai déjà fait. Donc, ben, je suis content, hein, je suis content parce que c'était mon objectif. Essayer d'aider le plus de personnes possible. Mais bon, on va commencer à monter en gamme parce que bon, là, ça commence à un peu s'écouler. Voilà pour l'écran, donc bel écran 2,5D, c'est sympa. Honnêtement, écran assez sympa. Logiciel, donc niveau launcher, c'est un logiciel avec un tiroir d'application, un peu style Google Now, Google, voilà, un launcher, launcher Google, on va dire. On va faire ou un launcher Google ou ça ressemble à iPhone. Hein. Donc de toute façon, là, c'est plutôt launcher Google avec un tiroir d'application, un thème dessus. En laissant appuyer, on tombe sur donc, les fonds d'écran. On peut changer les fonds d'écran. On tombe sur les thèmes. Donc il y a... Oh, je viens de le voir qu'il y a plusieurs thèmes. Tiens, je vais tester lui. Hop. C'est cette surcouche-là, on la retrouve sur plusieurs téléphones. Donc je sais pas pourquoi il marchait pas.
Voilà. Donc ça change le thème, les icônes, les fonds d'écran et tout. Après, on a les effets de, voilà, pour les écrans, comme ils passent. La météo, donc ça, c'est, vous allez voir, c'est bidon. Ça vous fait, waouh, ça vous fait des flocons qui tombent sur l'écran. Et ça vous bouffe la batterie surtout. Ça doit être un truc, un bouffe batterie énorme. On va les laisser. Donc, alors j'en étais où? Fluidité, c'est parfait, hein, n'importe, très bien optimisé là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est bien optimisé, ça réagit bien. Les options du launcher. Donc, il n'y a pas trop d'applications tierces. Donc, non, il y a juste, voilà, les thèmes. Et, on va voir les paramètres. Donc, les paramètres, il n'y a pas de double tap, il n'y a rien, nada. C'est vierge de ces vierges, c'est du Nexus de base. Rien du tout. Les mises à jour. Les mises à jour. Hop, on va les voir. Mises à jour. Elles y sont. Maintenant, est-ce qu'il y en aura? Je ne sais pas. Recherche des mises à jour. Votre appareil est à jour. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je vais vous dire la dernière mise à jour de current date. Parce que je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Elle date du 3/6/2016. 3 juin 2016. Donc c'est assez récent quand même. Donc voilà, le téléphone il vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc c'est assez récent. Le stockage. Donc c'est donné pour 16 de stockage. Le stockage. Voilà, 16 total, 8,6 disponibles. Mais bon, j'ai installé pas mal de choses dessus. On va maintenant faire phone tester, voir un peu les capteurs du téléphone. Donc, il n'y a que l'accéléromètre. Alors, on va voir où se situe le capteur de proximité. Est-ce qu'il est là? Il n'y en a pas? Eh bien, écoutez, il n'y a pas de capteur de proximité. Voilà. Au moins, c'est le mérite d'être clair. Je fais... C'est pas mal, c'est magique, hein? Ah si, il est que... Ah, c'est bizarre ça. Alors, il y a marqué loin, loin, loin. Pourtant, je suis au-dessus. Loin. Je vais passer de partout. Voilà, proche. Alors quand je mets tout, quand je cache tout, il est marqué proche. Donc il est où? Je sais pas. Voilà. Je sais pas, il est caché. Donc voilà, ils l'ont très bien caché. Voilà, on passe aux performances. Performance, le Antutu, en même temps on fera le multi-touch. Hop. Le Antutu, 22 634. Donc bon, voilà, c'est dans la moyenne de ce que propose ce petit processeur-là. On va maintenant regarder... Oh, c'est pas là. Test de l'écran. Test du multitouch. On va voir un peu si ça marche mieux là. Touchez-moi. Voilà, deux touches. Deux touches seulement. Après, la galerie. On gagne du temps, c'est parti, c'est pratique. Petite capture d'écran. Galerie, c'est vrai qu'elle a changé d'icône. Donc la galerie, j'ai fait toutes les captures qu'il fallait. Donc on va regarder ça. Bon, on va regarder, allez. Le PC Mark 2204. Le PC Mark batterie 4h50. Donc ça, on verra après parce que la batterie, c'est à la fin. Voilà, on va voir ça. Ça, c'est le Peak Citadel, donc 43,9 fps, écran 720p, High Quality. On passe de suite aux jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, on ferme le Antutu. On va pas tout fermer parce que j'avais tout préparé. Et comme un con, j'ai tout fermé. Et comme un con, ils sont plus là. Voilà comment perdre un quart d'heure dans ton test. Allez, on va lancer le jeu, on va appuyer sur pause et on va attendre que ça charge. Allez, on va commencer. Rayman, on va mettre un peu de son. Donc là, on va montrer qu'il n'y a que Rayman qui tourne. Ah, ça télécharge les données en fond, en arrière-plan. Eh ben, on va tenter comme ça, on va voir. On va voir. Et on fera un test une fois que les données seront téléchargées, voir si ça change quelque chose. Bon, il a 2 Go de RAM, donc c'est pas, à mon avis, c'est le téléchargement en arrière-plan qui va faire ramer le téléphone. Bon, des lags, c'est pas fluide, hein. Il y a des lags, c'est pas très... C'est jouable, mais voilà, on voit que c'est pas super fluide, méga fluide. Il y a encore du travail
pour optimiser sur ce genre de processeur 6580. Allez. Du coup, on le ferme et on va lancer. Il chauffe un peu, hein. Toute la partie d'en haut, là, elle est bien chaude. Pas non plus à se cramer les doigts comme le Ernst, mais sinon, ça va. Alors, on va lancer dit Trigger. Voilà. Et pareil, on reprend quand c'est bon. Voilà, dit Trigger, donc, il marche en capacité moyen. Il y a quelques légers ralentissements au moment de défoncer le zombie. C'est propre, c'est beau, c'est fluide. Oh, si j'avais pas vu qu'il y en avait un là. Tuer les zombies près de la porte. Je vais te sauver. Voilà, nickel. Donc c'est tout beau, ça marche bien. Allez. Le dernier jeu, il est où? Need for Speed. Allez. Le dernier jeu. Ça réagit plutôt bien. Oula. C'est fluide, hein, ça lag pas, ça réagit bien. Généralement, j'ai pas trop de problèmes avec ce jeu. Voilà, voilà. Donc la partie jeu, mis à part Rayman qui était encore toujours les mêmes problèmes. Le reste, ça s'est plutôt bien sorti. Allez, on passe à un autre. On passe à l'appareil photo 8 mégapixels derrière, 5 devant. Voilà, donc c'est, j'ai rien touché. C'est exactement le truc que je déteste, l'appareil photo de base, tout pourri, de téléphone chinois. Donc, qu'est-ce qu'on a? Comme d'hab, les mêmes menus que d'habitude. Détection des visages, capture d'écran, capture 8 mégapixels. En vidéo, on va mettre haute qualité. On va faire quelques photos, quelques vidéos. J'adore le son de l'obscurateur. J'imagine bien comme ça doit pas être du tout flag de prendre une photo avec ce téléphone. Alors voyons voir un peu le résultat. Ah oh que c'est beau. On dirait qu'il y a de la buée sur le téléphone. C'est beau, hein. Ah, regardez. Waouh. On dirait un vieux Disney. Alors Donald? Non, le Donald il est où? Il est là. Non. L'ours. Voilà. Donald. Ah, c'est moche. Il faut surtout même ne zoomez pas avec. Hein. Regardez, vous prenez en photo, vous zoomez pas. On va rigoler, on va faire le selfie qui tue. Oh la gueule d'un fatigué que j'ai. Le selfie qui tue, en zoom. C'est moche aussi. Et voilà. Vous savez à quoi vous attendre avec cet appareil photo là, au moins. Bah écoutez, j'ai pas fait les photos. Je vais faire quelques photos et je reviens de suite. Allez, voilà. J'ai fait alors une petite vidéo. Bon, c'est pas extraordinaire, ça reste correct. C'est vraiment de la pointe. J'ai fait une petite photo HDR. Comme d'habitude, je mettrai séparé. Donc ça, c'est la HDR. Celle-là aussi. Voilà, c'est moche, hein. Ça, c'est je sais plus, HDR, ouais. Voilà. Les détails sont vraiment horribles. Une petite photo normale, une photo complètement de nuit. J'ai pas réussi à cadrer parce que quand j'appuie sur l'écran, ça m'allume pas le flash. Et de nuit aussi. Voilà, c'est pas beau. Pareil, photo extérieure.
Bah, vous avez remarqué, voilà. Ah, c'est moi. C'est vrai, j'ai pris un selfie aussi. Un peu plus à la lumière du jour. Voilà. Donc, oula, faut que je commence à me raser la barbe. Allez, on supprime. C'est mieux. Donc, c'est pas extraordinaire, c'est même pas top du tout. Donc, ne l'achetez pas pour l'appareil photo, ce serait mieux pour vous. Voilà, voilà, voilà. Allez, on passe au GPS. Donc, on va le faire dans la filée d'ailleurs, on coupera après. Oh, 1% de batterie! Ah, et ben voilà. Donc, du coup, le test va pas durer longtemps, je vais devoir le recharger. Vite le GPS, donc le GPS, il marche bien, il marche, c'est déjà le cas. J'ai utilisé cet après-midi, ça marche. GPS test, 4 mètres, 11, 8 fixés sur 11. Donc c'est pas mal. Il marche, il est correct. Voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'est bon. C'est la partie audio vidéo avec la qualité des communications. Et c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse quand on entend les gens, ben c'est pas top quoi. Franchement, 4 sur 10. La qualité, elle est pas top. Moi, je trouve que c'est voilà quoi. Je sais pas, tout à l'heure j'étais au téléphone avec ma femme, et quand ça parlait, elle me donnait mal à la tête quoi. Le son me donnait mal à la tête, le haut-parleur. Voilà, donc maintenant on va passer au reste. Alors, on va mettre une petite vidéo comme d'hab sur YouTube. Alors, 1080p. Bien sûr, le film. Oh là, qu'est-ce que j'ai mis? Il tournera pas en 1080p, mais seulement en 720p, vu que l'écran ne fait 720. Bah écoutez, en même temps, tiens. Non, j'ai pas envie d'avoir de problème avec les licences YouTube, on va juste regarder la vidéo, on mettra les mignons. Alors, 144, 720. Bon voilà, on peut le voir, hein, je vous l'ai dit, l'écran, il est vraiment pas mal du tout. On va mettre maintenant, vous l'adorez tous, le mignon. Voilà. Oh, pas mal. Non, 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 Kevin, mets les doigts, fais ça. Non, 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 mets les doigts, spectre. Alors honnêtement, il est énorme. Le son est très bon. Alors là, je suis resté sur le cul, quoi. J'avais pas écouté, je découvre en même temps que vous.
Et honnêtement, le son du haut-parleur, il est clair, il est net. On entend bien les détails. Franchement, je suis bluffé. Très très bon haut-parleur. Allez, on continue. La porte jack. Le port jack, c'est parfait. Le Bluetooth. Alors, activer le Bluetooth de mes haut-parleurs. Va-t-il les trouver assez rapidement? Et pour l'instant, il les trouve pas. Il a trouvé la télé, la Freebox. Ah, ça y est. C'est connecté. Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed. Non, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça marche nickel. Allez, on va passer maintenant à la suite. Donc le réseau, la qualité du Wi-Fi, on a 2 barres sur 4, là où d'autres smartphones à la même place que je suis maintenant ont les 3 barres, donc c'est pas extraordinaire. Sinon, niveau bande 3G et 2G, que 3G. 3G mais toute bande, voilà. Donc au moins ça, on a au moins les bandes françaises à 100% en 3G, c'est déjà ça. Et donc la 4G, il n'y a pas. Donc ça, je vous l'ai dit au début. On va faire direct l'autonomie, la conclusion. Et voilà pour ce test. Donc l'autonomie, j'ai fait quelques captures d'écran. Pareil. Donc, ça c'est la boutique. Donc 78% en 15 heures avec l'écran allumé pendant 2h32. C'est pas mal du tout. Je l'ai utilisé quelques temps comme GPS. Salut à toi. Donc j'ai utilisé quelques temps comme GPS, donc c'est pas trop mal, la petite batterie de 2000, elle tient, elle fait bien son travail. Je crois que, bon voilà, le test d'autonomie de PC Mark. Et voilà, ça c'est pour le côté ampère. Donc, c'est le chargeur fourni avec 970, 4 volts 0,37. Et mon chargeur que j'utilise, 960 et 3 volts 995. Voilà, kiff kiff bourrico. Voilà pour l'autonomie, donc c'est pas trop mal. Donc, conclusion, que dire? Écoutez, je sais pas. Le design banal, l'écran il est beau, niveau logiciel c'est pas mal, c'est bien optimisé. Les performances, les jeux c'est correct, c'est correct à part Rayman, bon bien sûr voilà Rayman. L'appareil photo il est dégueulasse, le GPS marche bien. Audio vidéo, la qualité de communication, elle est vraiment pas bonne. Niveau réseau, bon, il n'est pas 4G. Bon, 3G toute bande. Et l'autonomie, c'est pas mal du tout. C'est correct, c'est vraiment pas mal. Ça tient la route. Donc, là-dessus, vous mélangez tout ça et vous avez un smartphone voilà, qui est moyen. Si vous l'achetez pour prendre des photos, passez votre chemin. Au moins, ça, c'est clair. Les appels, si vous aimez rester des heures au téléphone, passez votre chemin. Sinon, il vous conviendra. Il vous conviendra peut-être. Voilà, le test est terminé. Bisous à tous. Pensez à vous abonner et au prochain test et très 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 prochainement puisque j'ai encore de quoi tester. Bisous à tous.